À 77 ans, Patrick Balkany a choisi de parler. Après des années de mutisme, de regards fuyants et de sourires contraints devant les caméras, il brise enfin le silence. Et ce qu'il dit ne ressemble pas à une confession, mais à une détonation. Dans un salon feutré, face à la caméra de M6, l'ancien maire de Levallois paraît apaisé, presque serein. Mais chaque mot qu'il prononce pèse comme du plomb. Entrer en prison, dit-il, ce n'est jamais anodin. Il faut s'y préparer dans la tête, sinon on ne tient pas. Derrière cette phrase apparemment simple, on entend la douleur d'un homme revenu de tout et l'écho d'un avertissement adressé à un autre, Nicolas Sarkozy, car ce n'est pas seulement un ancien ami qu'il évoque, mais un miroir. Balkany parle avec la lenteur de ceux qui savent. Il décrit la cellule, les murs gris, l'odeur du béton humide, les nuits interminables où la mémoire devient un fardeau. À travers son récit, c'est une part entière de la France politique qui se fissure. L'un des plus fidèles compagnons du président déchu lève enfin le voile sur les coulisses du pouvoir, sur cette fraternité cimentée par les victoires et détruite par les procès. Ce qu'il dit, il le dit sans haine. Mais le ton, grave et presque paternel, a la force d'un jugement moral. Dans sa voix, il n'y a plus de calcul, plus de défense. Seulement, une vérité nue, celle d'un homme qui a tout perdu, sauf le droit de témoigner. Il se souvient du temps des campagnes, des dîners officiels, des promesses échangées entre deux verres de vin. Puis vient la trahison silencieuse, celle qu'on ne nomme pas, mais qui marque une rupture irréversible. Balkany ne cherche pas à accuser. Il raconte, comme pour exorciser une loyauté devenue fardeau, son visage est celui d'un survivant. Les raids racontent la fatigue, mais aussi la liberté retrouvée de celui qui n'a plus rien à dissimuler. Et quand il prononce le nom de Sarkozy, un léger tremblement passe dans sa voix, un mélange de nostalgie et d'ironie. Ce n'est plus le politique flamboyant, ni le maire trucule. C'est un homme seul face à son passé, qui mesure enfin la distance entre l'ivresse du pouvoir et la froideur du silence. Ce moment, inattendu et presque solennel, agit comme une fracture symbolique. Patrick Balkany ne parle plus seulement de son ami, il parle de tous les puissants qui, un jour, découvrent que la chute ne prévient pas. Dans cette confession sobre, sans colère mais pleine de lucidité, la France reconnaît peut être quelque chose d'elle-même, un mélange d'orgueil, de regret et de désenchantement. Avant de devenir ce vieil homme au franc-parler désarmant, Patrick Balkany fut un prince local, un seigneur de banlieue dont l'ombre planait sur Levallois-Perret comme une légende. Il y a dans son parcours quelque chose de romanesque, un mélange d'énergie, d'audace et d'excès. L'homme se rêvait bâtisseur et s'est souvent comporté comme un acteur. À Levallois, tout portait sa marque. Les façades modernisées, les places fleuries, les fêtes municipales où il serrait des mains avec la chaleur d'un patron d'auberge. Pour les uns, il incarnait la réussite. Pour les autres, le clientélisme poussait à la perfection. Sous son règne, la ville est devenue une vitrine de la droite conquérante. Il voulait que tout brille, que tout respire la prospérité. Mais dans les couloirs du pouvoir municipal, les rumeurs enflaient. Fraude, détournement, arrangements entre amis, autant de murmures qui finiraient par le rattraper. Ce mélange de grandeur et de démesure était déjà en lui depuis l'enfance. Le fils d'un commerçant juif hongrois, rescapé de la guerre, qui avait reconstruit sa vie à la sueur du front, et d'une mère protestante rigide qui lui inculqua le sens de la dignité. Cette double filiation forgea un tempérament farouche. Méfiance envers l'autorité, soif de reconnaissance, besoin impérieux d'être aimé. À l'adolescence, il découvrit la politique, comme d'autres découvrent la scène. Le verbe, le geste, le regard, tout chez lui relevait du théâtre. Son sens de la répartie, son humour bravache, son art de la provocation séduisaient autant qu'ils agaçaient. Lorsqu'il gravit les échelons du gaullisme municipal, il sut transformer chaque élection en spectacle. Levallois était sa scène, et lui, son acteur principal. Pourtant, derrière la bonhomie, il y avait la peur de disparaître. Le silence, pour lui, valait mort sociale. C'est cette angoisse-là, peut-être, qui le poussa à tant de débordements. À force de vouloir tout contrôler, il s'enferma dans une mécanique de pouvoir qui finit par l'écraser. Les caméras qu'il avait apprivoisées devinrent des juges. Les journaux, qui autrefois louaient ses projets, titraient désormais sur ses procès. L'homme qui voulait tout bâtir se retrouva prisonnier de sa propre image. Et pourtant, même dans la disgrâce,
Balkany conserva ce charme désuet des figures politiques d'un autre temps, un mélange de truculence et de mélancolie. On pouvait le détester, mais jamais l'ignorer. Il avait fait de Levallois un théâtre et de lui-même une légende tragique, celle d'un roi de banlieue devenu symbole de la chute. Dans l'histoire de Patrick Balkany, un nom revient sans cesse, indissociable du sien, Nicolas Sarkozy. Leur alliance fut l'une des plus solides et des plus ambiguës de la politique française. Ils se comprenaient d'un regard, partageaient les mêmes instincts, les mêmes ambitions, la même rage de vaincre. Sarkozy, le stratège, l'homme pressé qui voulait conquérir Paris et la République. Balkany, le baron local, le charmeur de terrain, capable d'embrasser une foule et de transformer chaque marché en meeting. Ensemble, ils représentaient la droite triomphante, conquérante, celle qui croyait encore à la réussite comme vertu. Mais les amitiés forgées dans la lumière supportent mal les ombres. Ce lien, nourri de loyauté et de complicité, s'effrita lentement sous le poids des affaires, des trahisons et des ambitions rivales. Lorsque Sarkozy gravit les marches du pouvoir suprême, Balkany resta derrière, fidèle mais frustré. Il n'était plus le confident, seulement un témoin du sommet. Et dans le silence de Levallois, il observa l'homme qu'il avait aidé à grandir se transformer en président, puis en accusé. Leur relation, longtemps présentée comme indestructible, fut rongée par les secrets. À mesure que les scandales éclataient, chacun chercha à se protéger, à sauver sa peau. Ce qui avait été une alliance devint un fardeau. Pourtant, Balkany ne trahit pas. Il se mura dans le silence, convaincu que la loyauté valait plus que la gloire. Ce silence, celui qu'il rompt aujourd'hui, n'est pas une vengeance, c'est une libération. Dans son regard, il n'y a ni colère ni rancune. Seulement une forme de lassitude, celle des vieux compagnons qui ont tout vu, tout compris. Nicolas est un roc, dit-il presque affectueusement, avant d'ajouter, comme une ombre. Mais même les rocs se fendent. Ces mots-là trahissent toute l'admiration, la douleur, la distance. Ils étaient frères d'armes, ils sont devenus étrangers, liés par la mémoire. Derrière les mots de Balkany, on perçoit le deuil d'une époque, celle où la politique se jouait encore à visage découvert, dans les fumées de cigares et les poignées de main complices. Il parle de Sarkozy comme d'un miroir brisé, un homme qui lui ressemble trop pour qu'il puisse le haïr. Et dans ce miroir fissuré, on voit deux destins parallèles, deux conquérants, deux condamnés, deux solitudes qui se regardent sans se parler. La prison, ce mot, dans la bouche de Patrick Balkany, résonne comme une cloche funèbre. Il n'en parle pas comme d'un châtiment, mais comme d'une épreuve initiatique, une traversée du désert où l'homme se dépouille de tout ce qu'il croyait être. Lorsqu'il évoque les murs gris de la santé, la routine, les clefs qui claquent, le silence après l'extinction des lumières, on sent qu'il parle d'un monde qui ne s'oublie jamais. Il décrit la lenteur du temps, la respiration des couloirs, cette impression d'être suspendu entre deux vies, celle d'avant et celle qu'il faut réinventer. Ce qu'il faut, c'est tenir dans la tête, dit-il d'une voix basse. Et c'est là qu'il pense à Nicolas Sarkozy, celui qu'il appelle encore le président, avec un respect teinté d'inquiétude. Il sait ce qu'il attend. Le choc du premier matin, derrière les barreaux, l'odeur du métal, les heures sans horizon, mais il parle aussi d'autre chose, de la discipline, de la reconstruction, de la dignité qu'on arrache jour après jour à la honte. Il fera du sport, il lira beaucoup, murmure-t-il comme un père parlant de son fils. Ce ton, à la fois tendre et tragique, dit tout de leur lien. À travers ses confidences, Balkany ne délivre pas un simple témoignage, il dresse une parabole, celle de l'homme puissant confronté à la nudité de son âme. La prison devient un miroir, celui où tombent les masques, où la gloire se dissout dans le silence. Il y a dans ces mots une beauté étrange, presque spirituelle. L'ancien maire déchu parle de solitude comme d'un apprentissage, d'une lumière dure mais purificatrice. On se rend compte, dit-il, que sans les autres, on n'est rien. Et derrière cette phrase, on devine Carla Bruni franchissant les lourdes portes de la prison, apportant à son mari un souffle de monde extérieur, un parfum d'amour et de fidélité. Balkany ferme les yeux, l'image le hante encore, cette femme élégante, ses regards à travers la vitre, ses mains qui ne peuvent se toucher. Ce souvenir réveille en lui ses propres blessures, les visites d'Isabelle, les sourires forcés, les mots étouffés par les surveillants. La prison, dit-il,
n'est pas seulement un lieu, c'est une cicatrice qu'on apprend à apprivoiser. Ce qu'il offre à Sarkozy, c'est une expérience, une mise en garde, mais aussi un espoir. Parce qu'au fond, il croit encore à la rédemption. Dans ses yeux fatigués, on lit la certitude qu'on peut tomber, se briser, et malgré tout, se relever. La liberté, quand on la retrouve, n'a plus le même goût, conclut-il. Et cette phrase, simple et déchirante, contient toute la philosophie d'un homme qui a survécu à sa propre chute. De ces mots filtrés par l'expérience naît une étrange douceur. Patrick Balkany ne parle plus comme un homme politique, mais comme un survivant, celui qui a connu la gloire, la déchéance et la lente morsure du temps. Dans ses propos, on perçoit moins la colère que la sagesse douloureuse de celui qui a traversé la nuit. Il ne cherche plus à convaincre ni à séduire. Il transmet. À mesure qu'il raconte, la politique s'efface, laissant place à quelque chose de plus universel, la condition humaine nue, dépouillée de tout artifice. Il parle du courage qu'il faut pour continuer à se lever chaque matin, du combat silencieux contre le désespoir. Dans les couloirs de la santé, il a appris que la dignité ne se mesure pas à la fonction, mais à la manière dont on supporte la solitude. Ce qu'il partage aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils, mais des fragments d'humanité. On ne sort jamais le même, dit-il simplement. Derrière cette phrase, il y a la mémoire des visages croisés, des regards fuyants, de ces hommes qu'on oublie et qui pourtant, dans leur ombre, lui ont tout appris. Et c'est cette leçon qu'il adresse en creux à Sarkozy. Non pas comme un reproche, mais comme un avertissement bienveillant. Le pouvoir t'élève, mais la chute t'enseigne. Dans ses yeux, une forme d'admiration persiste celle qu'on garde pour celui qui ose encore lutter. Il imagine son ami lire, écrire, trouver dans le confinement une paix que la présidence ne lui a jamais offerte. C'est sa manière de lui dire « Ne te bats pas contre les murs, apprends à respirer avec eux ». Balkany, désormais hors du tumulte, parle avec la lenteur d'un homme réconcilié avec sa propre faillite. Ses mots sur la solitude et l'amour résonnent comme des aphorismes. Les chaînes du cœur sont plus fortes que celles du métal, dit-il, la voix tremblante. Et soudain, derrière le vieil homme fatigué, on perçoit l'âme du conteur, celle qui cherche encore à comprendre. Son récit devient une confession universelle. Au-delà de Sarkozy, il parle de tous ceux qui ont cru maîtriser leur destin avant d'en être les prisonniers. Son ton n'est plus celui du coupable ou du politique, mais celui du sage. Lucide, blessé, mais vivant. La chute, chez lui, a quelque chose de rédempteur. Elle efface l'arrogance, laisse place à l'humilité. Ce qu'il offre au monde, c'est cette vérité rare qu'on ne renaît jamais sans avoir accepté de se perdre. Quand il achève son entretien, Patrick Balkany ne cherche pas à se justifier. Il n'a plus rien à vendre, plus rien à sauver. Ce qu'il livre, c'est une vérité nue, presque dérangeante, la fin d'un monde, celui des barons politiques et des fidélités indéfectibles. En brisant son silence, il tourne la page d'une époque où les puissants se croyaient immortels. Ces mots, prononcés sans rancune, sonnent comme le testament d'une génération qui a connu la lumière avant de sombrer dans l'ombre. Son regard est calme, presque détaché. Il parle d'Isabelle, sa compagne de toujours, celle qui a tout partagé, les triomphes, les procès, la honte publique. « Elle m'a sauvé », dit-il simplement. Il ne s'agit plus ici de politique, mais d'amour, de survie, de fidélité. Il sait que la gloire est éphémère, mais que les liens humains, eux, restent la seule vraie richesse. Dans cette humilité retrouvée se dessine un autre Balkany, non plus le provocateur ou le notable, mais l'homme nu, vulnérable, sincère. À travers ce portrait sans phare, c'est toute la France qui se regarde dans un miroir. Une France fatiguée de ses illusions, de ses héros déchus, de ses promesses trahies. La chute de Balkany, comme celle de Sarkozy, révèle le prix du pouvoir, la solitude, la honte, la lente reconquête de soi. Et pourtant, au milieu des décombres demeure une étincelle, celle d'un homme qui ose encore croire en la rédemption. Dans les dernières minutes de l'entretien, il sourit, un sourire fatigué, mais vrai. On ne se relève pas comme avant, dit-il, mais on se relève quand même. Ces mots suffisent. Ils résonnent comme une morale, comme une ultime leçon d'existence. Derrière la figure controversée, il ne reste plus que l'être humain, fragile et tenace, conscient d'avoir touché le fond, mais d'avoir retrouvé l'essentiel, la vérité. Patrick Balkany quitte le plateau sans effet dramatique.
Pas de larmes, pas de colère. Juste un silence lourd, celui qui suit les vérités qu'on ne peut plus nier. Et quelque part, dans ce silence, résonne la fin d'une époque et peut être, timidement, le début d'une autre, plus sincère, plus humaine. À 77 ans, Patrick Balkany parle enfin. Dans une confession douce et grave, il évoque son amitié brisée avec Nicolas Sarkozy, la solitude de la prison et la chute du pouvoir. Derrière le scandale, il révèle un homme transformé, lucide et fatigué, mais encore habité par la volonté de comprendre. Ce n'est plus le maire flamboyant, mais un témoin du désenchantement politique français. Son témoignage clôt une ère et ouvre une vérité. Celle d'un homme qui, après avoir tout perdu, retrouve la dignité dans la sincérité.